Premier film de super-héros à avoir su me sortir de ma zone de confort, on s'intéresse aujourd'hui à l'anti-héros Deadpool. A l'origine, Deadpool est un personnage des comics Marvel qui a parfaitement conscience d'être dans une BD. Très souvent, il va parler directement au lecteur, ce qui lui vaudra d'ailleurs la réputation d'être fou pour ses ennemis. Et c'est un élément qui sera repris dans son adaptation en film, où il brisera très souvent le 4e mur afin de nous interpeller directement. Cette adaptation sort à une époque où les films de super-héros sont ultra présents au cinéma, notamment depuis le développement du Marvel Cinematic Universe. Et bien qu'il s'agisse d'un personnage Marvel, Deadpool sort sous la lumière de la 20th Century Fox, qui va prendre un très gros risque, celui de ne pas faire un film tout public. Interdit aux moins de 12 ans en France, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, ce n'est pas une première pour un film de super-héros, mais avec Marvel qui appartient déjà au géant Disney, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Deadpool est violent, vulgaire, totalement déjanté, et alors que je ne suis pas adepte de films gore, son visionnement fut rafraîchissant, divertissant et surtout surprenant, dans un genre où l'on peut reprocher une certaine standardisation. On est bien d'accord cependant, le film est loin d'être parfait, et le scénario par exemple tient probablement sur un post-it. Là où Deadpool prend le risque de choquer et de n'être visible que par un certain nombre de spectateurs, on voit face à lui des films qui, même si je les ai beaucoup appréciés, subissent malheureusement cette édulcoration à la Disney pour être visibles par le plus grand nombre. Le film sort en février 2016 et d'un point de vue professionnel, cette sortie fut très particulière. Où, quand, à quelle heure programmer un film de super-héros, habituellement familial, qui cette fois-ci est interdit aux plus jeunes spectateurs. C'est un souci que l'on rencontre régulièrement sur le cinéma d'animation à destination des adultes. En France, le film sort sur 478 copies, l'équivalent d'un bon film français, qui reste cependant assez loin du nombre de copies habituelles pour les films de super-héros classiques. Mais le film sera un immense succès et aura peut-être ouvert la porte à d'autres prises de risques, comme avec le film Logan ou encore avec les séries Watchmen ou The Boys que je vous recommande vivement. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée cinéma en compagnie de Deadpool et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.